Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'endométriose. Bien qu'on en ait beaucoup parlé ces dernières années, l'endométriose est encore assez mal connue et mal diagnostiquée malheureusement. C'est une maladie chronique dans laquelle un tissu semblable à l'endomètre, donc les parois utérines, se développe en dehors de l'utérus, notamment sur les ovaires, parfois le système digestif et d'autres organes. Vous connaissez la chanson, pour tous les symptômes, je prends mes notes. Les symptômes sont donc règles très douloureuses, douleurs pelviennes chroniques, douleurs pendant les rapports sexuels, douleurs à la défécation, surtout pendant les règles, fatigue importante, ballonnement et troubles digestifs, lombalgie, donc c'est des douleurs dans le dos, difficulté à concevoir ou infertilité et douleurs pendant l'ovulation. Je souhaite quand même ajouter quelque chose. Ce sont les symptômes qui sont répertoriés. Maintenant, pour avoir connu des personnes qui ont de l'endométriose, c'est une maladie qui atteint et qui handicape beaucoup les femmes dans leur quotidien. Ce ne sont pas seulement des douleurs chroniques pelviennes, ce sont des crises atroces où leur ventre gonfle, où elles peuvent à peine bouger. C'est vraiment quelque chose qui atteint la qualité de vie des femmes. Alors, quelles sont les causes de cette maladie? Tout comme pour le SOPK ou le SMOP, elles sont encore très mal connues, comme la plupart des maladies qui atteignent les femmes. On considère que les facteurs environnementaux comme les perturbateurs endocriniens ou la prédisposition génétique peuvent être un sujet. Dans le cas de l'endométriose, il y a aussi d'autres théories qui supposent que le flux menstruel pourrait remonter dans les organes ou qu'il y a un dérèglement au niveau des œstrogènes. Comme je le disais plus tôt, les complications possibles sont quand même assez graves, mais l'impact que ça a un train à chacune de mes vidéos qui passent. Comme je le disais plus tôt, l'impact et les complications possibles de cette maladie sont assez importantes puisqu'ils peuvent atteindre tout le système digestif et notamment aussi la vessie. Mais l'impact et les complications restent surtout sur la fertilité et la qualité de vie de la personne atteinte, puisque en fait ça crée des problèmes d'anxiété sociale, des douleurs qui les empêchent de vivre et de travailler aussi souvent. Alors pour se faire diagnostiquer, ce sera tout simplement, j'ai envie de dire, via un gynécologue qui vous fera un IRM et un examen gynécologique. Souvent dans les cabinets gynécologiques, puisque c'est une maladie dont on parle beaucoup ces dernières années, les personnes ne sont pas prises au sérieux quand elles pensent avoir l'endométriose. Il est très important que si c'est votre cas, vous changiez de gynécologue. Il y a des professionnels de santé qui sont prêts à vous écouter et à vous accompagner. Alors, tout comme pour le SOPK ou le SMOP, les traitements envisagés ne sont pas encore vraiment au point. On propose des pilules, des adaptations sur l'hygiène de vie et des antalgiques anti-inflammatoires comme le Doliprane ou autre pour la douleur, ce qui n'est pas encore franchement optimal, sinon ça se serait. Bon, il y a aussi des chirurgies qui existent pour enlever ce tissu en trop, mais ça a tendance à revenir. Voilà pour l'endométriose, c'était une présentation sommaire de la maladie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions ou vos témoignages et à vous abonner comme d'habitude. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.